Salut Booktube! Comme tu l'as peut-être remarqué avec les différents ornements que j'ai ici, je suis une fan de Pokémon. J'ai joué à quasiment tous les jeux depuis que je l'ai découvert, même si je l'ai découvert assez tard avec la génération Diamant et Perle. Mais j'ai joué à quasiment tous les jeux depuis. Et j'ai notamment adoré le Pokémon Arceus, qui est le dernier Pokémon à être sorti. Et là, le 18 novembre, il y a un nouveau Pokémon qui sort et il s'agit de Écarlate et Violet, qui doit, a priori, de ce qu'on a pu voir, reprendre des mécaniques de gameplay de Pokémon Arceus, et c'est vraiment pour ça que je l'attends avec énormément d'impatience, puisque j'ai adoré les nouveautés de gameplay dans Arceus, mais l'histoire était vraiment décevante, et c'est vraiment pas ce que j'ai le plus apprécié, mais j'ai beaucoup aimé le principe des quêtes du Pokédex, des distorsions temporelles, des apparitions massives, etc. Et j'espère qu'ils vont reprendre ce principe, et notamment le concept de monde ouvert, où on peut voir vraiment les Pokémon, mais ça a priori ça va rester. Et j'ai vraiment du coup hâte de découvrir ce nouveau jeu. Je sais qu'on est beaucoup quand même à adorer Pokémon, que ce soit de la génération qui a découvert avec le premier jeu ou même plus tardivement comme moi. Et on est énormément à adorer ça, et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de faire quelque chose autour du livre avec pour thématique Pokémon. Et donc avec Pénélope de la chaîne Plop, on a décidé de vous partager un challenge de lecture autour de Pokémon pour célébrer donc la sortie du nouveau jeu. Ce challenge, on l'a appelé Dévorez-les tous. Vous aurez évidemment la référence avec Pokémon Attrapez-les tous, donc c'est Pokémon Dévorez-les tous, puisque le but ça va être de dévorer des livres pour valider des Pokémon. C'est un challenge qui est un petit peu différent des autres challenges de lecture, puisque on va s'éloigner un petit peu de quelque chose comme le pack ou le Cold Winter. Ce ne sera pas des menus à valider, mais en vérité, il y aura un système de points à gagner en fonction des Pokémon que l'on va valider, et avec ça, on pourra valider des récompenses. Comme dans les jeux et dans l'animé Pokémon, l'objectif ultime est de devenir maître Pokémon. Et donc pour ça, il faut dans un premier temps collecter les 8 badges d'arène pour espérer accéder à la ligue et ainsi devenir maître Pokémon. Et pour ça, il faudra gagner des points, et ça s'obtient en validant des Pokémon avec l'ensemble de la liste des Pokémon que nous avons proposés dans le challenge. Vous essayerez d'en valider le plus possible pour avoir le plus de points possible. Concernant les Pokémon, ce fut un crève-cœur pour moi de devoir choisir, mais nous avons décidé avec Plop de prendre les starters de chaque génération, ainsi qu'un légendaire par génération, et quelques Pokémon iconiques, notamment Dracofeu, Pikachu ou les évolutions, qui sont connus même par ceux qui ne connaissent pas trop Pokémon. Et il n'y a aucune connaissance à avoir sur le sujet, sur les jeux vidéo ou sur l'animé pour pouvoir faire ce challenge. Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez, et même si vous vous en moquez complètement de Pokémon. Donc chaque Pokémon est associé à une condition qui est nécessaire pour valider ce Pokémon. Ça va être par exemple lire un livre de science-fiction, lire un livre de moins de 300 pages ou lire un tome 1 par exemple. Une fois que vous avez fait cette condition, vous pouvez valider ce Pokémon. Chaque Pokémon validé vaut 1 point, sauf pour les Pokémon légendaires qui eux valent 5 points. Chaque Pokémon ne peut être validé qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas avoir 12 points si vous validez 12 fois le livre de SF par exemple. Mais par contre, un livre peut valider plusieurs Pokémon, et comme ce sont des catégories assez larges, il y a moyen d'avoir énormément de Pokémon avec un seul livre finalement. Donc obtenir des points va assez vite. Pour résumer les conditions de tous les Pokémon, je vous laisse un lien vers le Google Drive en dessous où nous avons fait un récapitulatif de tous les Pokémon ainsi que tous les templates que vous pourrez utiliser notamment pour vos stories Instagram. Et donc grâce à ces templates, vous pourrez suivre un petit peu votre progression dans le challenge. Tous les Pokémon sont groupés par menu. En gros, chaque menu comporte entre 8 et 11 Pokémon à valider. Et une fois qu'on a validé l'ensemble des Pokémon d'un menu, on a complété le menu et ça offre 15 points d'emblée. Les menus sont principalement faits par type. Il y a le menu 1 qui est le type eau, le menu 2 qui est le type feu, le menu 3 qui est le type plante-poison. Ensuite, il y a le menu 4 qui va être tout ce qui est psy, spectre et ténèbres. Et le menu 5, malheureusement, on n'avait pas trop d'autres choix. C'était le menu un peu fourre-tout où on a mis tout ce qui restait.
Et donc avec ça, on peut gagner 5 fois 15 points en plus des points de tous les Pokémon qui sont validés dans les menus évidemment. Il y a quelques points additionnels et quelques bonus additionnels. Le premier va être les évolutions, quand on a validé Evoli et toutes ses évolutions, et cela offre également 15 points. Un bonus en plus, il s'agit du bonus Zarbi, et pour valider le Zarbi, il faut que sur la couverture de l'ensemble des livres lus sur le challenge, il y ait l'ensemble des lettres de l'alphabet. Donc en fait, chaque lettre doit être représentée au moins une fois sur la couverture de vos livres, de A à Z. Et ce défi Zarbi offre 20 points. Et enfin, mais on reviendra dessus juste après, il y a l'objectif ultime qui est l'obtention du charme ovale. Et une fois qu'on a validé l'ensemble des Pokémon du challenge, on peut gagner le charme ovale qui offre 58 points. C'est un peu bizarre, mais il fallait arrondir pour obtenir un total maximum de 250 points. Comme je l'ai dit donc au début de la vidéo, l'objectif est de devenir maître Pokémon. Et donc pour ça, il faut commencer par obtenir les 8 badges d'arène. Chaque badge d'arène vaut 15 points. Donc quand on compte les points, une fois qu'on a atteint 15 points, on a le premier badge. Quand on monte à 30 points, on obtient le deuxième badge. 45 points, on obtient le troisième, etc. Jusqu'au 8e badge qui vaut 120 points. Pour devenir maître Pokémon, c'est l'étape d'après et pour ça, il faut 150 points. L'ensemble des Pokémon du challenge, sans compter le charme ovale, vaut 192 points. Et donc c'est assez facile finalement de devenir maître Pokémon. Et du coup, comme je l'ai dit juste avant, si on valide tous les menus, tous les Pokémon, les évolutions évidemment, et le Zarbi, ça permet d'obtenir 192 points. Et à ce moment-là, vous obtenez le charme ovale qui vaut lui-même 58 points pour obtenir le maximum absolu qui est de 250 points. Comme je l'ai dit, il y a énormément de Pokémon qui se recoupent et qui peuvent être validés par un même livre. Par exemple, vous le verrez dans ma pile à lire, mais moi j'ai un livre qui valide 7 à 8 Pokémon d'un coup. Donc c'est assez facile finalement d'avoir la totalité des Pokémon. Je pense qu'avec 5 à 6 livres bien choisis, on peut s'en sortir pour valider la totalité des Pokémon. Et ça vous laisse carrément le temps de valider toutes les catégories puisque nous allons lancer ce challenge le jour de la sortie du jeu Pokémon, donc le 18 novembre, pour une durée de 2 mois, et donc ça va aller jusqu'au 18 janvier. Donc vous avez 2 mois pour lire, je pense 6 livres à peu près, c'est totalement faisable, et même si vous ne gagnez ne serait-ce que le premier badge, c'est déjà très bien, et même si vous ne gagnez rien du tout, ce n'est pas grave, vous aurez tout de même notre grande gratitude. Donc voilà, c'était la présentation des règles et du challenge. Comme souvent dans les challenges, je vais faire une partie recommandation et une partie pile à lire pour ma pile à lire personnelle du challenge, qui vous verrez se recoupera en partie avec le pack pour la fin du Pumpkin Autumn Challenge. Puis vous reverrez ces livres dans le Cold Winter Challenge évidemment, puisque j'essaye de combiner un petit peu mes challenges. Concernant la liste des Pokémon, vous la retrouvez comme je l'ai dit dans la barre d'infos, dans le drive. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de lister tous les Pokémon ici, ça va être très long, très rébarbatif, je préférais me concentrer vraiment sur les règles. Et donc pour toutes les conditions, allez en barre d'infos dans le Google Drive et vous pourrez retrouver tous les documents nécessaires. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des incertitudes, j'espère vraiment que c'était clair. Mais n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a besoin ou tout simplement à nous dire si vous allez participer au challenge. Si vous n'avez pas tout compris et même si vous avez tout compris, je vous encourage à aller voir la vidéo de Plop qui parle également du challenge. Peut-être qu'avec 2 explications différentes, ce sera un petit peu plus clair. Mais en tout cas, en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.